y a un autre aspect dans l'analyse, c'est la question du nationalisme. Je vais rappeler, en partageant avec vous un article de notre frère et ami Georges Sémé qui indique que à travers que la présidence de la République a opté pour la nationalisation du scanning, il dit qu'après le terminal à conteneurs, le remorquage et le dragage, cette activité stratégique de haute sécurité nationale a été définitivement confiée le 21 janvier dernier après arbitrage présidentiel à la Société de droit camerounais transatlantique au détriment de la SGS Scanning, une filiale du groupe suisse. Comme pour dire que la présidence aurait mis en avant, on va dire quoi, le nationalisme économique. Le nationalisme économique, c'est une bonne chose. C'est même un des leviers importants dans la politique économique que défend le MP3. Mais cela ne doit pas être un cache-sexe des manquements dans la gouvernance de notre pays. C'est souvent l'axe que je prends, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, la page Djangui News, qui est présente au-delà de la plateforme TikTok, Facebook également, a vocation à essayer d'éclairer les Camerounais et les Camerounaises sur comment fonctionne la gouvernance de notre pays, en vue bien sûr d'encourager chacun à dénoncer quand ça ne va pas et à soi-même, là où on est, essayer de l'améliorer. Aller sortir l'argument de la nationalisation qu'on nous a déjà sorti pour l'opérateur de distribution d'énergie Eneo, c'est souvent aller rapidement en besogne. Qu'est-ce qui s'est passé? SGS, effectivement, est un groupe suisse. Est-ce que ça veut dire que le bilan qui est fait à la fin de son contrat a démontré des défaillances de sécurité? Auquel cas, oui, le gouvernement ne devrait même pas, c'est même pas le ministre des Finances qui devrait se écrire au PAD. Il y a le ministre de l'Administration territoriale, le secrétaire général de la présidence, ou même le président lui-même, le Premier ministre dit que nous avons identifié des cas flagrants sur le risque de la sécurité du Cameroun par cet opérateur. Et là, à ce moment-là, on est en droit de prendre des mesures et de dire on ne doit plus confier la sécurisation de ce qui entre ou sort du Cameroun à un acteur étranger. Si on fait ça, effectivement, les Camerounais comprendront et seront même les premiers supporters du choix de tel ou tel acteur national pour faire ça. À ce moment-là, il faut appliquer la même procédure et les mêmes démarches pour les autres secteurs de notre sécurité. Je rappelle quand même que ce sont des Israéliens qui ont permis de créer le BIR, qui est aujourd'hui un de nos meilleurs outils de sécurité. Est-ce qu'on ne doit pas travailler avec les Israéliens aussi? Dans d'autres secteurs de notre sécurité, des étrangers viennent intervenir. Je crois que la France est en train de faire des opérations de renforcement de l'armée camerounaise sur la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'on doit aussi arrêter de travailler avec la France à ce moment-là? Donc, il ne faut pas toujours sortir des choses pour le sortir. Les Camerounais sont intelligents et analyser les choses avec le recul qu'il faut. Il y a des règles. On a un contrat qui est signé avec SGS en 2015 qui lui donne le mandat pour faire un certain nombre de travaux au niveau du port. À la fin de ce contrat, normalement c'était en mars, je crois 2015, ça a été signé, donc ça devait se terminer début 2025. Le Cameroun est en droit. Il y a les outils, on a quand même une chambre des comptes qui peut faire des audits avant même la fin du contrat normalement, parce que quand vous finissez le contrat avec un prestataire, c'est pas le dernier jour là que vous allez venir savoir si... Non, à l'approche de la fin du contrat, je pense qu'un certain nombre de mécanismes doivent se mettre en place au ministère des Finances pour s'assurer que la prestation pour laquelle on paye quand même quelque part avec l'argent des Camerounais, elle a règle générale, ce type de contrat prévoit des clauses sur la transition, bien sur la fin du contrat ou les conditions dans lesquelles le contrat peut être rempli ou pas. Absolument. Résilié ou pas. Ce qui explique un peu la perturbation qu'il y a eu dans l'écosystème camerounais. On n'imagine pas Donald Trump ou même Xi Jinping s'assoit un jour parce qu'il doit convoquer le patron du port avec le ministre des Finances qui n'arrive pas à s'entendre pour faire entrer ou sortir des conteneurs du Cameroun. On a des procédures et des règles. Le Premier ministre des Finances fait une lettre après un communiqué du président du directeur général du port autonome de Douala pour lui demander de s'en tenir au statu quo. Absolument. Comment un État peut faire du statu quo alors qu'il n'y a plus de contrat en cours? On ne peut pas prendre des engagements avec un opérateur, avec un prestataire, s'il n'y a pas de contrat. Si la prestation de SGS, selon le ministre des Finances, était si bonne, que n'avons pas renouvelé son contrat le moment venu, puisque le ministre des Finances évoque un contrat qui a été fait effectivement en 2015. Oui, il a insisté davantage sur la capacité de la SGS à assurer la sécurité des recettes douanières. Et maintenant, en face, on lui retorque que le tout ne s'arrête pas aux recettes douanières. Il faut penser à un aspect beaucoup plus vaste, par exemple la sécurité nationale. Exactement. Et donc, le ministre des Finances ne découvre pas, je l'espère,
ce point-là à la fin d'année 2025, puisque je redis, le contrat est censé terminer en début 2025. Il doit donc avoir été instruit par ses services, notamment par le patron de la douane, du fait que, attention, nous avons un contrat qui va arriver à terme avec SGS, c'est un bon prestataire, ce qu'il fait nous convient, il faut instruire les choses au niveau du gouvernement pour que ce contrat soit renouvelé, pour qu'on ne reste pas bloqué en fin 2025. Il ne l'a pas fait. Lorsque le port autonome, qui, je pense, a mandat pour choisir ceux qui vont coordonner la logistique sur le port, fait son choix, c'est un conseil d'administration qui a retenu l'opérateur transatlantique, c'est là que le ministre des Finances se réveille et dit non, 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 tenez-vous-en au contrat qui existe déjà avec le gouvernement. Ben, ce contrat, il aurait dû être renouvelé, monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous avez fait? Si le port a choisi transatlantique et que transatlantique posait des problèmes au MINFI, il aurait dû également expliquer quels sont ces problèmes. Est-ce que transatlantique n'a pas la compétence? Est-ce que transatlantique a fait des choses qui fait que le ministre des Finances peut être inquiet sur sa capacité à traiter l'argent qui rentre pour la douane au-delà même de cette partie douane? Moi, je pense qu'on s'arrête sur la question de la nationalisation. Ce n'est pas une question de nationalisation, c'est d'abord et surtout une question de gouvernance. On a des contrats qui sont passés, ils engagent l'État camerounais. On ne peut pas avoir des partenaires qui viennent aux portes de notre pays, des bateaux qui accostent, et les conteneurs sont, en plus à une période de fin d'année, les bateaux sont bloqués, les conteneurs sont bloqués parce qu'on ne sait pas si on doit payer dans l'application CAM6 pour la douane, ou on doit payer, comme le disait le patron de la douane du port, au niveau du transatlantique directement. C'est un blocage au niveau des infrastructures. Oui, ça a déjà entraîné avec des opérateurs économiques qui attendent plusieurs jours, plusieurs semaines. Puisque au sorti de cette réunion de résolution, on a dû ouvrir hier le port, et il va encore être ouvert samedi prochain pour faire le rattrapage le goulot d'étranglement qui s'est forcément naturellement créé. Je ne peux pas comprendre que dans un pays qui fonctionne normalement, il y ait ce niveau de dissonance important entre celui qui est censé être le patron de l'argent dans notre pays, le ministre des Finances, et le directeur général d'une entité autonome qui est le port. Ils sont censés être des personnes qui travaillent même au quotidien. Vu ce que le port de Douala fait entrer comme devise, comme argent dans le pays, on ne peut pas avoir ce genre de dissonance. Et quand je disais que ce n'est pas qu'une question de nationalisation, je ne veux pas non plus dédouaner complètement transatlantique. Où est le contrat de cet opérateur-là? Le président, le directeur général du port, dans son communiqué, ce n'est que des communiqués que nous avons vus. Oui. Il évoque un contrat Build, Operate, Transfer qui a été signé. Quand a eu lieu l'appel d'offres? Est-ce que c'est un appel d'offres ouvert, restreint, un contrat de gré à gré? Il est où? Qui l'a validé? On découvre seulement qui est là. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans les communiqués que Transatlantique lui-même émet pour informer la clientèle que c'est maintenant chez moi qu'on devait venir payer, il ne cite pas un numéro de contrat, il cite un communiqué, celui de 26 décembre du port autonome de Douala. Donc, moi je me mets à équidistance de tout ça et je dis, apprenons à fonctionner selon les règles que nous nous sommes données. On ne peut pas toujours ramener le Cameroun à une époque villageoise où on ne sait pas utiliser les contrats ou les textes dont on s'est doté. On n'embauche pas un prestataire aussi important. On parle de sécurisation des entrées, des recettes du pays. On parle de sécurisation même, parce que dans le port, par des conteneurs, on peut faire entrer des choses qui sont dangereuses pour le pays. Bien sûr. Donc, comment on peut prendre, avec autant de désinvolture, le choix de celui qui va effectuer ces scannings-là? Si c'est effectivement l'opérateur transatlantique qui s'est avéré le meilleur, il faut que le port s'assure d'avoir une démarche, un processus de sélection irréprochable, de telle sorte que même si n'importe qui venait lui demander pourquoi vous avez, il peut le démontrer. On a fait un appel d'offres, tel prestataire se sont présentés, ils ont montré ce qu'ils pouvaient faire et le choix s'est fait sur la base de critères techniques et financiers. Moi, même petit opérateur économique que je suis, je passe des appels d'offres tout le temps et on me demande ce genre de choses. Donc, quand on parle de le prestataire de tout un pays, comment n'avons-nous pas ça? Donc, que ce soit dans la démarche du ministre des Finances, je trouve ça un peu extraordinaire qu'il découvre en fin 2025 qu'on n'a pas renouvelé le contrat et qu'il demande de faire continuer le travail avec SGS alors qu'il n'y a plus techniquement de contrat. C'est pas possible. Et dans la démarche du port également, c'est un peu surprenant qu'on n'ait pas eu une communication plus claire de comment s'est passé le recrutement, le choix de ce prestataire-là qui va quand même non seulement faire ce que faisait SGS, mais amplifier le périmètre. Donc, ça veut dire que c'est un marché plus grand. Et à la fin des fins, comment on arrive à avoir autant de brouille dans la gouvernance d'un pays qui est quand même vraiment le pilier d'une communauté régionale? Parce que si ça se bloque au port autonome de Douala, vous avez tous les impacts que ça peut avoir pour nos voisins qui sont le Tchad et la RCA à minima qui dépendent de notre port, et aussi le reste de la sous-région. Donc, moi j'en reviens souvent à ça, mais parce que c'est
après avoir réfléchi à la question souvent de bout en bout, c'est souvent là qu'il y a un problème, la gouvernance. La gouvernance, c'est pas forcément le détournement d'argent. C'est d'abord et surtout avoir des règles, des bonnes pratiques et les respecter. Très bien.